non seulement il a confondu eau de javel et détachant, il a bousillé la moquette de la chambre, mais en plus, il a bousillé ma chemise, regarde. Regarde un peu à la lumière, hein. Ah oui, quand même, oui. Oh, écoute, c'est pas de sa faute, il n'a pas fait exprès, c'était la première fois qu'il utilisait un fer à repasser. Mais il faut quand même pas sortir de Polytechnique pour savoir s'en servir, quand même. Oh, je te trouve bien sévère. Je suis certaine qu'à sa place, tu n'aurais pas fait mieux. Ouais, au revoir. Et puis, dis donc, depuis le temps que nous sommes ensemble, Oui. dis-moi le nombre de fois où tu as repassé toi-même ton linge. Oui, ben, la question n'est pas là, hein. Et en plus, si j'ai embauché Madame Pointu, hein, c'est pour pas faire ce genre de besogne. Hein, comme si j'avais que ça à faire. Oh là là. Oh, c'est pas vrai. Puis la moquette de la chambre. Ah bah oui, la moquette. Mais ne dis pas que tu t'en contrefiches quand même. Et tout ça, grâce aux idées lumineuses de ton père. Ah bah ça, lui, je le retiens, hein. Oh. Qu'est-ce qu'elles ont, mes idées lumineuses? Hein? Elles ne vous plaisent pas? Ah bah si. Ah bah si, elles me plaisent, vos idées lumineuses. Tant mieux. Elles sont tellement lumineuses qu'elles m'éblouissent, oui. Oh! J'en arriverai même à perdre la vue, tellement elles m'éblouissent. Mais vous allez certainement pouvoir m'aider à y voir plus clair, mon cher beau papa. Ah, si je peux. Bah tenez, comment trouvez-vous cette chemise? Pourquoi vous voulez me l'offrir, moi? Bah non. Bah non. Si vous voulez pas C'est me ma l'offrir- chemise, mais comment la trouvez-vous? Non, mais si vous voulez pas me l'offrir, je ne vois pas pourquoi je donne un avis. Je suis pas conseiller vestimentaire, moi. Demandez plutôt ça à ma fille. C'est elle qui a choisi de vivre avec vous, pas moi. Vous savez, vos goûts et vos manques de goût ne m'intéressent absolument pas. Hein. Ah non? D'accord. Bah tenez, c'est cadeau, vous voyez, hein? Comme ça, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Alain, je t'en prie, ne commence pas. Oui, c'est ma fille, là. Pour une fois que mon gendre daigne me faire un cadeau. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, cette chemise? Hein? Mais elle est brûlée, cette chemise. Ah, oui. Ah, ben là. Eh ben, dis donc. C'est un laisse en l'état, quand même. Savez-vous que des chemises comme ça, même chez Emmaüs, je ne veulent pas. Ah, non, non. Ah, pourquoi vous voulez me l'offrir, alors? Et vous savez qui a fait ça? Non, mais c'est pas contre qui a voulu me la refiler. Hein. Alain est furieux parce que c'est Alex, la personne que tu as engagée, qui lui a brûlé sa chemise. Ah oui? Ah oui. Ah. En effet, il n'est pas tellement morte. Hein. Bah, non. Ah non, non, non. Oh, mais après tout, c'était qu'une chemise. Hein. Bon, vous le mettez si vous avez une veste, ça se voit pas. Hein. Après tout, c'était qu'une chemise. Je ne voyais pas aussi matérialiste que ça, mon machin. Mettez un pull en mouchard, ça se verrait plus, ça. C'est pas possible. Mais vous embauchez le type le plus maladroit de la Terre. Vous me l'imposez, hein? Non. Et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, hein? Reconnais, Daddy, que tu aurais pu engager quand même quelqu'un de plus compétent. Mais c'est un cadeau empoisonné que vous m'avez donné, voilà, ouais. Bon. Ah là là, si on t'offre un cheval, ne commence pas par lui regarder les dents. Hein. Ah non. Mais ce type était au fond du trou. Et vous auriez voulu que je le laisse asphyxier. Vous êtes tous une bande d'égoïstes, des nazes là-dedans. Hein? Mais Ah là. ce n'est pas ce qu'Alain a voulu dire. Ah, chérie, Ah mais si, c'est ce qu'elle a voulu dire. Si. Il va même le redire à ton cher père. Oui. Votre cadeau, il est naze. Je n'en veux plus. Et si vous voulez, vous pouvez le donner aux petites sœurs des pauvres. Peut-être qu'ils le prendront, eux. Hein. Mais de grâce, ne venez pas faire le donateur chez moi. C'est vrai quoi à la fin, non mais... Ah, mon pauvre Alain. Décidément, vous faites tout vraiment pour me décevoir. Hein. Et vous, C'est triste. vous faites tout pour me pourrir la vie, hein? Votre cadeau, j'en ai ras le pompon. Je vais le foutre à la porte. Je vais quand même pas attendre qu'il me bousille toute la maison, hein? Oh, Nathalie, si fait cela, moi je m'en vais. Hein. oh mais Daddy, mais attends. Ah bah du balai, tranquille. Ah, enfin, Ça va, tu es content de toi? un peu. Alors écoute-moi, si Daddy s'en va, si tu renvoies Alex, moi aussi je m'en irai. Mais non, Nathalie, reviens Nathalie. Oh Nathalie, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Ils sont tous fêlés dans cette maison, hein. Et c'est seulement maintenant que vous vous en apercevez. Eh bien, monsieur Alain, on ne peut pas dire que vous ayez l'esprit vif. Parce que moi, ça fait un sacré bout de temps que je sais que vous êtes, vous tous, encore plus givrés que votre congélateur.
Bon. Posez votre panier. Non. D'abord, c'est vous qui avez fait ça? Oh, je suis sincèrement désolé. Hein. Je vous assure, j'ai pas fait exprès. Hein. Vous êtes Encore sûr? Encore heureux, hein? Ah, je vous jure, il y a des moments, il y a des claques qui se perdent. Hein. Oh non, vous n'allez pas me frapper quand même. Hein. Non, mais je devrais. 5 minutes. Je l'ai laissé 5 minutes et en 5 minutes, il a réussi à détruire la moquette de la chambre, à brûler votre chemise. Avouez qu'il faut être fort. Ouais. Tenez, même vous, monsieur Alain, Oui. qui n'êtes pourtant pas très dégourdi, je suis sûr que vous n'auriez pas été capable de faire mieux. Je vous jure. Bon, allez. Posez votre panier. Non, vous non plus, vous n'allez pas me frapper quand même. Mais vous me prenez pour qui? Hein? Bon, si ça comptait qu'à moi, ça fait déjà longtemps que je vous aurais foutu dehors. Mais vous voyez, il faut que je compose avec les états d'âme de ma femme, qui a décidé de donner du crédit aux lubies de son cinglé de père. Hein? Alors pour l'instant, vous restez. Ah, merci, monsieur Alain. Alors, vous savez, vous pouvez compter sur moi. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, savez-vous que moi aussi je peux compter sur moi? Ah bon? Et regardez, c'est facile. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Non mais c'est fou d'arrêter de faire le zozo. Oh, Oh. ça va, c'était une petite blague pour détendre l'atmosphère. Oh, on vous dit d'arrêter de faire le zozo. Hein? Oui, oui, oui. Bon. Vous êtes prêts? Oui. Bon, nous allons jouer à Alain a dit. Bon, c'est comme Jacques a dit, mais c'est Alain. Hein? Bon, allez. Alain dit un bras en l'air. Alain dit un doigt sur le nez. Alain dit assis. Alain dit debout. Alain dit assis. Alain dit debout. Alain dit assis. Debout. Et perdu. J'avais pas dit Alain dit. Oh. Eh ben pour la peine, vous allez me faire un gage. Hein? Ça vous apprendra à brûler ma chemise. Vous allez me faire 10 pompes. 10 pompes? Oui. Vous voulez dire là maintenant? Ben oui, maintenant, on va pas attendre la Saint-Glinguin. Et je vous rappelle qu'il y a du boulot qui nous attend. Allez, hop, allez, on se dépêche. Oh. Allez, allez. Bon, bah oui. Correctement, hein. Allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça ralentit, 8, 9 et 10. Eh ben voilà. Hein? 6 mois d'entraînement pour faire ça, hein. Ça y est, fini de jouer, on peut y aller. Oh mais Madame Pointu, hein, vous n'allez pas vous encombrer inutilement. Vous allez voir, nous allons trouver justement une solution beaucoup plus pratique pour tenir ces épingles. Tenez, regardez, c'est beaucoup mieux comme ça, hein? Regardez si c'est mignon, hein? Voilà. Et c'est vrai que c'est bien plus pratique. C'est la première fois que je travaille les bras croisés. Et vous voyez, et vous ne croyez pas qu'une personne qui confond eau de javel et détachant ne mériterait pas une distinction comme celle-ci, par exemple? Hein? Voilà. Ah, je vois que l'autre oreille est jalouse, hein? On va respecter la symétrie, hein? Tenez. Ah, c'est vrai, c'est décoratif. Ah, on se croirait à Noël. Ah ouais, c'est vrai. Lui, il a des pinces, mais moi, j'ai des boules, oui. J'ai des boules de savoir toutes les bêtises qu'il va faire toute la semaine. Ça me donne envie de rajouter quelques pinces, Non, oui. non, mais je vous assure, je vais faire Ouais, attention ouais. maintenant. Voilà, la Non, dernière. mais- aïe. Voilà. Bon. Mais je suis sûr qu'il peut nous le dire à la manière de Donald Duck. J'en suis certain. Hein? C'est vrai. Vous voyez, vous êtes sûr, vraiment... Mais dites coin, c'est tout ce qu'on vous demande. Allez. Coin. Un canard pareil, ça mériterait qu'on prévienne tous les chasseurs de la région. Oh non, elle est pas les chasseurs, hein. Et elle plaisante, n'est-ce pas, hein? Non mais taisez-vous. Oh, n'oubliez pas que vous êtes mon cadeau. Hein? Et un sacré cadeau. Hein? Bon ben pour la peine. Hein? Vous allez me faire 3 fois le tour en disant « Je n'utiliserai plus jamais le fer à repasser ». Je n'utiliserai plus jamais le fer à repasser. Je n'utiliserai plus jamais le fer à repasser. Voilà. Je n'utiliserai plus jamais le fer à repasser. Mais c'est abominable! Mais arrêtez! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais comment peux-tu traiter cet homme de la sorte? Mais tu n'es qu'un pervers doublé d'un égoïste! Tu pourrais modérer tes expressions tout de même, hein? Pourquoi tu trouves normal d'humilier ce monsieur?
mais le plus triste, c'est que tu ne sens même pas t'en rendre compte. Mon pauvre Alain, décidément, je ne te reconnais plus. Non, mais vous n'y êtes pas. Hein. C'est moi qui ai cherché à le distraire avec une blague. Bon, c'est vrai, c'était peut-être un peu maladroit et peut-être même déplacé, hein, n'est-ce pas, Alain? Ah oui, tout à fait. Je ne sais pas si je dois vous croire. En attendant, retirez-moi ces pinces, c'est d'un ridicule. J'en connais qui sont en train de couler dans le fond du fond. Il faudrait bien de donner un grand coup de talon pour remonter à la surface, avant de se noyer dans leur abominable bêtise. Ben dis donc. Ben dis donc. Elle est vraiment en colère, hein. C'est vrai. Il n'y a pas que lui qui se fait passer les oreilles. Vous aussi, monsieur Alain. J'ai comme l'impression que madame Nathalie n'apprécie pas trop qu'on fasse des farces à ce petit monsieur, hein. Oui, elle ne dira peut-être pas la même chose quand il lui aura abîmé 2 ou 3 vêtements, oui. Oh non, Ah bah. jamais je ne me permettrai d'esquinter une telle merveille. Oh, regardez, c'est si joli. Et doucement, on ne commence pas à s'exciter sur les culottes de la patronne. Allez, venez avec moi. Vous allez accrocher les slips de monsieur, ça va vous calmer. Bon, d'accord, allez. Allons étendre le linge, Madame Pointu. Et nous en profiterons pour savoir si les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches, très sèches, ou archi sèches. Et si ça se passe ainsi, ça sera sans souci. Et ces slips soyeux, saurez-vous me le dire lorsqu'ils seront secs? Ah, ces slips seront secs grâce à l'ardent soleil qui saura les sécher. Et ces slips séchés, saurez-vous les saisir sans saliver? Seules ces culottes m'inspirent. Ces slips sont sans saveur et suscitent peu d'émoi. Et moi. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il me ferait raconter n'importe quoi, cet asticot. Allez, assez. Et surtout, taisez-vous, hein. Sinon je vous fais refaire le canard. Allez, suivez-moi au boulot. Alex, Oui, Alain. je voulais vous dire... Oh non, rien. Oh, ne vous inquiétez pas. Vous savez, dans la grande croisière de la vie, tous les marins vous le diront, l'important ce n'est pas de dériver. Non, l'important, c'est de garder le cap qu'on s'est fixé. Alain, que faites-vous tout seul? Rien. Rien. Oh, ça y est, j'ai compris. Vous avez le blues du temps qui passe. C'est un symptôme fréquent. Vous y pensez maintenant avec nostalgie. Mais vous verrez ce soir, vous serez fiers d'entrer dans un âge nouveau. Et puis alors, réjouissez-vous. Ah oui, parce que vous allez pouvoir continuer à cultiver le fruit de vos expériences passées. Et puis vous allez gagner en sagesse, en maturité. Et puis avec les fruits que vous avez commencé à cultiver, vous allez pouvoir les goûter et les offrir à vos proches. N'ai-je pas raison? Oui. Quelle version idyllique. Ce serait merveilleux si seulement c'était vrai. Non, mais je crains que ma propre perception ne soit malheureusement beaucoup plus triviale. Avez-vous déjà eu des regrets? Mais des profonds regrets, hein? Écoutez, dites-moi plutôt ce qui vous préoccupe. Le constat, il est douloureux, et en plus, je le fais le jour de mon anniversaire. Figurez-vous que le jour de mon anniversaire, je découvre la réalité froide et brutale qui m'apparaît comme une vilaine tache au milieu de la figure. Eh bien, dis donc. Je réalise que je suis devenu un con. Ouais. Non, pas un petit con, hein. On pourrait pardonner l'insouciance. Non. Un con. Un vrai con, droit dans ses bottes. Ouais. Bah dis donc, belle autocritique, et que nous vaut cette prise de conscience, Alain? La type qui vient de sortir d'ici. Bon, déjà, Nathalie m'avait déjà prévenu. Mais alors franchement, j'avais refusé de la croire. Non, c'est ce jeune homme qui m'a mis gentiment le doigt sur ma bêtise. Bah écoutez, moi je trouve que pour un con, vous n'analysez pas si mal que ça. Ouais. Et puis en plus, si ça peut vous rassurer, comme disait Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire. Non, ce n'est pas une question d'âge. Quand on est con, on est con. Point barre. Ouais, mais c'est vrai qu'il m'a énervé avec ses deux mains gauches. Hein. Bah, c'est bien simple, dès qu'il fait quelque chose, il le rate. Mais de là, à l'humilier ainsi, alors franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris.
Écoutez, Alain, vous aurez bien l'occasion de vous rattraper. Et puis, si vous ne le faites pas, je le ferai pour vous. J'adore consoler les beaux garçons. Et en plus, ça me permettra de vérifier s'il est aussi malhabile que vous le dites. Hein. Ah bah vous avez un sacré tempérament, hein. Ah non, Alain, vous pouvez pas me reprocher mon grand cœur, ma générosité. Mais non, je me permettrai pas. Hein. Vous savez, Alain, si je puis me permettre, je trouve que vous devriez cesser de critiquer sans arrêt. Je vous apprends rien. L'intolérance est le carburant de la bêtise. C'est celle-ci qui l'a fait avancer. Alors que vous pourriez très bien la freiner, voire la mettre en panne sèche. Il suffirait pour ça de cesser de l'alimenter avec de vos jugements péremptoires sur n'importe qui, n'importe quoi. Hein? Ah non, alors au lieu de ça, eh ben, vous préférez continuer à l'embarquer avec vous afin de pouvoir continuer à circuler pépère sur des routes bien tracées, bien balisées par vos petites habitudes. Tout le monde n'a pas comme vous l'esprit aventurier, hein. C'est pas toujours évident de s'avancer vers l'inconnu, hein. Mais non, Alain, on vous demandera pas dans un premier temps de vous avancer vers l'inconnu. Quoique, moi, m'avancer vers l'inconnu, ça ne me dérange pas. Surtout s'il est beau garçon. Non, dans un premier temps, contentez-vous déjà de serrer la main qui se tend vers vous, ça sera pas si mal, Alain. Allons, réfléchissez-y, n'est-ce pas? Oui. Ah, à défaut d'inconnu, je vais toujours m'exercer par celui-là. Hein. Voilà. Comment allez-vous, mon cher monsieur? Tout va bien? Ben justement, non. Comment vous dire après avoir accroché le linge, Oui. ben, j'ai voulu tester la solidité du fil. Je sais pas ce qui s'est passé, ben, j'ai dû tirer trop fort et le fil, il a cassé. Et le fil, il a cassé, en pirouette, en cacahuète, et le fil, il a cassé, et le linge s'est envolé, oh, et tout le linge s'est envolé. Ah non, non, justement, il s'est pas envolé, il est tombé par terre. Et comme il a plu, il faudra sûrement le relaver. Oh, avouez tout de même que c'est pas de chance, hein. De si belles culottes. Maintenant, elles sont un peu marron, à cause de la boue, hein. Oh, vous les verriez. Oui, c'est sûr que c'est vraiment pas de chance, hein. Il faudrait que j'essaie de le réparer. Oh là. Vous pensez que vous allez y arriver? Je sais pas, mais je peux toujours essayer. Vous auriez de la colle? De la colle? Oui. Mais pourquoi faire? Bah pour recoller le fil, pardi. J'ai pensé au problème en venant jusqu'ici. À mon avis, il suffit de mettre un peu de colle à chaque bout, et puis hop, c'est réparé. Ça doit pas être bien compliqué, hein. Vous en êtes sûr? Bah oui, pourquoi? Oh là 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 là. Écoutez, les Alice, j'en ai déjà vu des phénomènes comme celui-ci, mais celui-là, il est fort, il est très fort, hein. Je veux bien admettre que je suis con, mais je pense que je suis pas tout seul dans la compétition. Allons, Alain, reprenez-vous, pensez à ce que je vous ai dit. Ah oui. Ne vous laissez pas embarquer par vos jugements imbéciles. Oui, c'est vrai, c'est d'accord? vrai. Parce que vous Allez. m'avez déjà dit, ah oui, serrer la main qui se tend. Oui, Voilà. j'aurais plutôt envie de lui serrer le cou, hein. Allez, Alain, Mais reprenez-vous. bon, allons-y pour la main, hein. Voilà, c'est bien. Bon, laissez mon ami, je vais m'en occuper, hein. Vous voulez que je vous aide? Non, 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 laissez, je vais y arriver tout seul et j'en ai pas pour longtemps, hein. Ah bah remarquez, ça m'arrange, hein. Parce que je crois que Madame Pointu, elle m'en veut un petit peu. Ah, Ouais, après que le fil se soit cassé, elle s'est mise à me traiter de tout un tas de noms d'oiseaux. Vous l'aurez entendu? Manchot, tête de linotte, triple buse, poule mouillée. En question oiseau, je peux vous assurer qu'elle en connaît un rayon, hein. ah bah c'est normal. Une vieille chouette, ça s'y connaît en nom d'oiseau. Et après m'avoir plus enguirlandé qu'un sapin de Noël, elle s'est mise à me jeter des cailloux. Si, vous vous rendez compte? Des cailloux. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elle pense que je l'ai fait exprès. Oh, c'est pas possible, hein. Dites, ne lui répétez pas, hein, c'est une brave femme, mais vous pensez pas qu'il faut avoir un peu l'esprit tordu pour penser ça? Si, tordu et pointu. Non, non, mais vous imaginez, j'arrive près du fil en disant « Oh bah tiens, si je le cassais, ça serait rigolo !» Vous pensez pas qu'il faut être un peu simplé pour penser ça, non? Ah bah ça, il faudrait vraiment être simplé. C'est sûr, Qu'est-ce qui se il passe? faudrait vraiment être simplé. Pourquoi riez-vous ainsi? Oh bah, on ne sait pas pourquoi on rit, c'est pour ça que c'est rigolo. Vous
riez et vous ne savez pas pourquoi. Si, c'est à cause du fil. Ah oui, c'est vrai, c'est à cause du fil, c'est ça. Oui, c'est parce qu'il a cassé. Ah oui, et le fil il a cassé, pirouette, cacahuète, et le fil il a cassé, et tout le linge il est tombé, et tout le linge il est tombé. Oh, Voir Alice. C'est normal, ils ont bu ou quoi? Vous n'allez pas me croire, mais même pas une goutte. Anna, tu vas bien? Parce que tu ris et... bah, tu vas quand même pas me reprocher de rire le jour de mon anniversaire quand même. Non, non, bien sûr. Mais ces derniers temps, j'ai perdu l'habitude de t'entendre rire, c'est pour ça. Je m'étonne. Tu es sûr que tu vas bien? Bah, disons que je vais mieux, hein. Mais avec un petit peu de temps et de tolérance, je devrais y arriver, hein. Bon, bah où en étais-je? Ah oui, le fil. Ah oui, c'est vrai, le fil. Il faut pas que je perde le fil. Bon, laissez Alex, je vais m'en occuper, hein. Ah bah ça alors, que lui arrive-t-il? Mais c'est vous qui lui insufflez cette bonne humeur? Dis, tu vas pas me croire, mais c'est tout à fait possible. Bah pourtant, à la manière dont il riait bêtement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que la bonne humeur qui lui a insufflé. Où est-il le padin? Oh, il est là! Venez ici, que je vous tire les oreilles! Ici, au pied, j'ai dit! Pointu, mais calmez-vous, que se passe-t-il? Il se passe que c'est Tolibrus a saboté mon boulot. Il se passe que ce timbré a dégueulassé vos petites culottes. Oh! Il se passe qu'après avoir étendu le linge, il s'est amusé à faire le chimpanzé et à tirer comme un malade sur le fil. Et alors? Et alors? Et alors? Le fil, il a cassé. Mais stop, ça suffit. Et vous avez vu Madame Nathalie? En plus, il se file de ma fiole. Vous croyez que je vais endurer ça longtemps? Alors écoutez-moi bien, parce que je vous le dirai pas deux fois. Vous m'enviez ce gazier de mon paysage. Je ne veux plus l'avoir dans mes pattes. Mais trouvez-lui un autre travail. Sinon, moi, je prends mes clics et mes claques et je quitte cette maison de fou. C'est lui ou moi. C'est bien compris? Oh! Et dis donc, elle, quand elle se fâche, elle se fâche. Elle fait pas semblant, hein? Oui, c'est vrai, elle fait peur. Oh là là là. Oh, c'est de votre faute aussi. Pourquoi l'avoir excitée encore plus? Elle est déjà assez bien énervée. Oh, allez, Nathalie, écoute, si on peut plus rire 5 minutes quand même, quoi. Eh ben, en attendant, il n'est plus question de le laisser en compagnie de Madame Pointu. Ah, qu'allons-nous bien pouvoir faire de vous? Bah oui, c'est vrai ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Dites-nous un peu. On va peut-être pouvoir tester ses compétences. Dites-nous ce que vous savez faire. Ce que je sais faire? Oh, bah, plein de choses. Je sais faire des ricochets. Et je sais faire des ronds de fumée avec une cigarette. Je sais faire le cochon pendu. Et je sais toucher mon nez avec ma langue. Ouais. Super. Ouais, ça c'est bien ce que je pensais. Hein. Il ne sait rien faire. Ah oui, belle Ouais, comme vous y allez. Essayez un peu de toucher votre nez avec votre langue, tiens, pour voir. Oh, ne vous vexez pas. Mais concrètement, avez-vous déjà travaillé? Ah oui, et partout en France, hein. Mais à chaque fois, je faisais pas l'affaire. Je comprends pas pourquoi. Ah bon? Racontez-nous pour voir. Ah bah c'est simple. Je suis allé à Vire, je me suis fait virer. Je suis allé à Limoges, je me suis fait limoger. Je suis allé à Lourdes, ils m'ont lourdé. Je suis allé à Sicile, là, ils m'ont fait scier. Hein. Je suis allé dans la Marne, ils m'ont fait marner. Hein. Je suis allé dans la Creuse, ils m'ont fait creuser. Je devais aller à Castres, mais... Vous n'y êtes pas allé? Non. À part ça, qu'est-ce que vous savez faire de mieux? J'écris des chansons. Bon, je sais pas chanter, hein, je connais pas la musique, mais j'aime bien écrire des chansons. Justement, j'en ai écrit une dernièrement. Si vous voulez, je peux vous la lire. Au point où on en est, hein, n'est-ce pas les filles? Allez, Allez-y. c'est parti. On vous écoute. Alors, c'est une chanson d'amour. Ah. Pour la musique, il faudrait prévoir des violons. C'est romantique. Imaginez un slow langoureux. Oh oui. Bon allez, j'y vais. Je me lance. Premier couplet. Sur une plage abandonnée, où es-tu ma douce image? Tu m'as quitté et je suis resté tout seul sur le quai. Attention, refrain. Je suis triste sans toi.
Je suis comme le couvreur. Je suis triste sans toi. Oui, bah, on sent bien toute l'intensité dramatique. Deuxième couplet. Ah. J'ai revendu notre tandem et acheté un petit vélo. Et tout en murmurant je t'aime, je pédale entre deux sanglots. Ah oui, ça c'est beau. Hein. Oui, Ah oui, ça c'est beau aussi, c'est émouvant même. D'ailleurs, ça me rappelle moi. Oui, c'est vrai. Refrain. Je suis triste sans toi. Je suis comme... Oui, d'accord, ok, là on a bien saisi le refrain, c'est bon. Et tout le stock de confiture qu'on avait acheté tous les deux. Moi j'aime Colbert et j'en suis sûr qu'elle va moisir d'ici peu. Mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. C'est pas faux quand on y pense. Ah bah oui. On a partagé les petites cuillères et les appareils ménagers. Et tu m'as dit quand j'ai pris le fer que c'est pas la peine de repasser. Ça, c'est un couplet prémonitoire. Quand on voit l'état de la chemise d'Alain, on comprend mieux la chanson. Je suis triste sans toi. Je suis comme le couvreur. Je suis triste sans toi. oh là là. Ah et non, c'est pas mal. Pas mal, mais tu plaisantes enfin. Mais c'est époustouflant. C'est ruisselant d'émotions. Tu te rends compte un peu cette détresse, cette solitude. D'abord, c'est tellement authentique. Ça me rappelle mon Roberto. Mon Roberto. Mais pourquoi il est parti, mon Roberto? Mais Florent, mais ne te mets pas dans des états pareils. N'est-ce pas toi qui m'as dit qu'il n'en valait pas la peine? Ouais, mais quand même, il était si gentil. Ah bah dis donc mon gars, moi je vais vous dire un truc, hein. Si tous les gens qui se font larguer réagissent comme elle, eh ben je vais vous dire, dans 15 jours vous êtes disque d'or. Vous croyez? Si je crois, mais j'en suis sûre. Ça me fait penser, j'ai un copain qui travaille dans une maison de disques. Il connaît plein de compositeurs et de chanteurs. Donnez-moi un peu votre disque, C'était un petit peu prémonitoire, hein. Donnez-moi un petit peu votre texte, je vais lui soumettre. Et je suis sûre que ça va lui plaire. Ah bon, vous pensez que ça peut l'intéresser? Et apparemment, mon gars, votre texte, c'est de la bombe. J'y vais, à tout à l'heure. J'ose à peine vous le demander, mais pourriez-vous écrire un texte pour l'anniversaire d'Alain ce soir? Ah bah si vous me donnez quelques idées, je veux bien, ouais. Ah bah oui, et il pourrait peut-être même faire l'animation de la soirée. Hein. Oh oui, ça me plairait beaucoup, ça. Eh bien, vous aurez carte blanche. Dites, je repense à votre chanson. Des textes comme celui-là, vous en avez encore beaucoup? Oh, j'en ai une valise remplie. Oh, une valise. Ouais. Oh là là, quand je pense que je vous ai pris pour un incapable, franchement. Alors que c'est un grand poète, mais peut-être le Rimbaud des temps modernes. Je m'étonne, mais un génie de la plume, lui. Bon, naturellement, Alex, comme vous l'a dit Madame Pointu, à partir de maintenant, il n'est plus question que vous touchiez à un talk show ou un ballet. Il est clair que vous méritez mieux que cela. Ménagez-vous pour préserver votre inspiration. Vous méritez mieux que ça. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que la mère Pointue n'est bonne qu'à récurer vos chiottes et à laver vos pieds? Alors, pardon, moi je fais le ménage, lui il fout le ménage. Bravo la reconnaissance. Je vois que c'est toujours pareil dans cette maison. On préfère récompenser les charlots plutôt que les véritables travailleurs. Génie de la plume. Je t'en foutrais, moi, de la plume. Et, tiens, vous savez, vous pouvez vous mettre dans le pull. Attendez, je peux vous le dire cela. Oh là 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 là, ça y est, la voilà encore vexée. Ah, et voilà le travail. Vous avez devant vous le roi de la bricole. Hein? J'ai réparé le fil à linge en un tour de main. Hein? Bon, allez, j'attends vos applaudissements. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que c'est pas le moment, c'est tout. Bah quoi?
Ah ben je vois que le travail manuel n'est guère récompensé dans cette famille. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Flora, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, ce serait trop long à t'expliquer. Bah, tu pleures? Bah, pourquoi tu pleures? Bah, pourquoi elle pleure? Oh, ça serait trop long à vous expliquer. Ah bah vous savez, moi j'ai le temps, hein. Si seulement vous preniez un petit peu le temps de m'expliquer, hein, peut-être que j'y arriverai. Madame Pointu. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, vous ne savez pas lire? Oh, je suis désolée si j'ai pu vous blesser. Sachez d'avoir entendu, jamais... Vous avez insulté la classe ouvrière. Pardon? Face à nos dégradations de nos conditions de travail, nous avons décidé de nous mettre en grève. Mais Madame Pointu, mais de quelle dégradation parlez-vous? Vous nous avez confié un intérimaire même pas qualifié. Ce même intérimaire s'est acharné à saboter notre mission. Vous nous avez forcés à accomplir un travail d'agent de sécurité, poste pour lequel nous ne sommes pas formés, en nous exposant délibérément face à des individus dangereux. Mais de quoi parle-t-elle? Ah bah elle parle de Roberto. Oh non, mon Roberto. Mais pourquoi il m'a abandonné, mon Roberto? Mais ne vous tenez pas dans des états pareils. Oh, viens avec moi. Madame Pointu, je suis désolée, je dois vous laisser, je dois m'occuper de ma fille. Je vois que le patronat se défile et cherche le moindre prétexte pour rompre les négociations. Ça ne m'étonne pas. Mais on n'en rend rien du tout, Madame Pointu. Je vous laisse avec le DRH qui va s'occuper de vous. Viens, Madame. Bon, qu'est-ce que vous voulez, Madame Pointu? Nous exigeons une prime de pénibilité immédiatement. Une prime de pénibilité? Ah bah là vous exagérez quand même. Je n'exagère pas du tout. Oh. C'est pas le travail qui est Ah. pénible, c'est vous tous qui êtes pénibles. Et ça mérite bien une prime. D'accord. Bon. Alors combien vous voulez? Allez, dites-moi. 200 €. Et en liquide, je ne veux pas de chèque. Eh ben prenez-en de la graine, mon vieux. Hein? Vous avez devant vous une femme combattante et volontaire. Elle a toujours refusé l'échec. Bon, allez. Vous avez de la chance, hein? Parce que j'ai décidé aujourd'hui d'être zen. Et en plus, comme c'est mon anniversaire, je peux bien vous faire une fleur. Justement, je viens de passer à la banque. Bon, alors, vous avez dit 100 €, c'est ça? 200. Ah bon? C'est sûr? 200. Ah, 200. Bon. Alors, 50 d'abord. 100. 150. Et 200. Voilà. Ça va, le compte est bon? C'est Attention, les négociations ne sont pas terminées. Nous avons encore 2 revendications. La première, vous allez acheter une machine à laver. Bon. Là, je vais en parler avec ma comptable de femme et nous verrons ce que nous pouvons faire. Hein. Et la deuxième revendication? Laissez-moi mettre une claque à ce monsieur. Mais non, mais vous n'y comptez pas, Madame Pointu. Oh. Et pourquoi pas? Vous lui avez bien fait faire des pompes. Vous lui avez mis des pinces aux oreilles. Et moi, je n'aurais pas le droit de lui donner une malheureuse petite claque. Allez, vous rigolez, Justine. Mais je vous Ça ai me dit- ferait tellement bien. Je vous ai dit qu'il n'en était pas question. Hein. Juste une claque. Tout à l'heure. Oui. Quand je lui ai jeté des cailloux, j'ai mal visé, je l'ai raté. Oh. Alors laissez-moi lui mettre une claque. Allez, Mais je vous ai vous dit... pouvez bien me laisser Je faire. vous ai dit qu'il n'en était pas question. Hein. Vous l'entendez, il n'en est pas question. Mais qu'est-ce qu'il a le saboteur là? On vous a pas causé. Attendez votre claque tranquillement, au lieu de vouloir interrompre la conversation. Mal poli. Écoutez, Madame Pointu, bon, je me suis laissé emporter tout à l'heure. J'étais emporté par la colère. Hein. J'étais stupide, alors ne faites pas comme moi, Madame Pointu. Être aussi stupide que vous, c'est sûr, ça ne risque pas d'arriver. Hein. De toute façon, dans cette baraque, vous êtes tous hors concours.
À part lui, je ne vois pas qui pourrait être plus stupide que vous tous. Franchement, il y a des jours, me demande ce que je fais encore ici. Hein. Madame Pointu, pour mon anniversaire, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, allez. Bon, d'accord. Mais faites attention, hein, sinon vous aurez affaire à moi, qu'il ne revienne plus dans mes pattes. Hein. Oh, merci, vous m'avez sauvé. Hein. Oh, je vous devais bien ça, hein. Oh, tout à l'heure, j'étais infect avec vous. Bon, je vous prie d'accepter mes excuses. Hein. Ah, vous en faites pas, il n'y a pas de mal. Bon, il va falloir que je réfléchisse maintenant à ce que je vais pouvoir vous faire, hein, pour faire plaisir à Madame Pointu et en plus ne pas mécontenter mon beau-père. Ah, vous inquiétez pas pour ça. Je crois que ces dames m'ont trouvé de quoi faire. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Ah bon? Oh, vous m'intriguez. Et qu'est-ce que c'est? Bon, si je vous le dis, ce sera plus une surprise. Ah oui, ça c'est sûr. Mais, bon, eh ben, je vais aller voir les filles. Peut-être qu'elles m'en diront plus. Et puis en plus, je vais aller voir ma belle-sœur pour aller la consoler. Hein, parce qu'elle a un énorme chagrin. Mais quand je pense au King Kong de fiancé qu'elle pleure, franchement, j'ai du mal à comprendre son chagrin. Ah oui, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Mais ceci dit, je partage votre point de vue. Moi non plus, j'aimerais pas me retrouver en face de lui. Hein. Ouais, vous savez, tant que Madame Pointu est là pour nous protéger, hein, y a rien à craindre. Vous avez vu comment elle l'a foutu dehors tout à l'heure, hein? Ouais, bah vous ne craignez rien. Mais moi, j'en suis pas sûr. Hein. Non, elle aussi, elle me fait peur. Et peut-être même encore plus que le footballeur d'ailleurs. Non, me laissez plus seul avec elle, hein, s'il vous plaît. Mais elle vous l'a dit, vous n'avez rien à craindre. Elle a dit qu'elle vous toucherait pas, hein. Bon, de toute manière, je ne serai pas long, hein, vous en faites pas. Et puis pendant ce temps-là, vous avez qu'à boire un petit verre, ça vous fera du bien, hein. Ah bah merci. D'accord? D'accord. Allez, à tout de suite. Oh, bah. Super. Alors. Voilà, la porte est bien fermée à clé. Vaut mieux éviter la vieille folle qui est dehors. Oh! Viens donc par ici. Aïe, mais arrêtez, vous me faites mal là. Je vais t'apprendre à vouloir remplacer les tutélaires. Non, mais je vous assure que j'ai rien fait avec Madame Flora, non mais... T'étrangler, Oh. je vais t'étrangler. Ah, au secours à moi, au secours! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ouvrez ou j'enfonce la porte. Qu'est-ce que c'est? C'est Madame Pointu. La vieille folle? Oui, la vieille folle. Vous avez réveillé la bête. Oh, vite, cachez-vous. Si elle vous trouve ici, elle vous tue et moi avec. Là, dans la caisse. Ouvrez. Bougez plus, hein. Bien, que se passe-t-il ici? Oh, attendez, j'arrive, oui. Ouvrez, vous entendez? Mais comment se fait-il que la porte soit fermée? Où est-il? J'ai reconnu, c'est lui. Qui ça? Mais le fou furieux de tout à l'heure, l'ami de Madame Flora, il a profité de s'introduire ici parce que j'étais dehors. Oh, il va chercher à revoir Flora. Oh, Dieu sait quoi il est capable. Oh là là. Oh, il faut que j'y aille. Elle est peut-être en danger. Non. Si vraiment ce type est dangereux, c'est moi qui devrais y aller. Faites-moi confiance. Avec moi, il va pas rigoler longtemps. Hein. C'est très louable de votre part, Madame Pointu. Mais je ne peux pas vous laisser aller comme cela. Et en plus, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas payé pour jouer les vigiles. Mais la question a été réglée, puisque j'ai touché ma prime de pénibilité. Maintenant, il faut que je la justifie. Oui. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous le ramène par la peau des fesses, votre pénible. Et pendant ce temps-là, Oui. vous devriez jeter un œil dans cette pièce. On ne sait jamais. Vous avez raison. Je vais aller voir. Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez fait peur. Bah, moi, c'est la Madame Pointu qui m'a fait peur. Quand elle s'est mise à frapper à la porte, j'ai cru qu'elle avait pensé que c'était moi qui avais fermé à clé. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai préféré me cacher. Hein. Bah,
C'est ça, c'est vous qui avez amené ça? Non, c'est bon, n'ayez pas peur, je vais faire mal à personne. J'étais venu m'excuser. Alors, c'est pour cela que j'ai apporté ces fleurs. Et je suis si malheureux depuis tant que Flora m'a sorti le carton rouge. Pour une faute imaginaire en plus. Et je vous jure, hein, il ne s'est rien passé entre la kiné de l'équipe et moi. Ah bah, si ça peut vous rassurer, cher monsieur, sachez qu'il ne s'est rien passé non plus entre Madame Flora et moi. Hein. C'est vrai? Bah oui. Oui, je confirme. Elle a simplement dit ça pour vous faire partir. Alors, la partie n'est peut-être pas perdue. Il faut que je lui dise que je l'aime. Laissez-moi la voir, s'il vous plaît. Vous savez, connaissant ma belle-sœur, je pense qu'elle ne va pas vous pardonner aussi facilement. Mais vous vous rendez compte? Vous vous êtes comporté comme une brute en faisant peur à tout le monde. Oui, je m'excuse. Hein. Je sais que je me suis mal comporté. Mais croyez-vous pour autant que cela vaut une radiation à vie? Ah, son reporter a l'air sincère. Alain, pensez-vous pas que nous pourrions l'aider? Oui, mais comment on peut faire? Ah, j'ai une idée. Ah bon? Alain, pourriez-vous aller chercher Flora? Oui. Mais ne lui dites surtout pas que Roberto est là, hein, d'accord? Oui. Au passage, dites à Madame Pointu que Roberto est parti. Comme ça, on sera tranquille. D'accord, je fais comme vous avez dit, pas de souci. Alors, pendant ce temps-là, enlevez vos chaussettes et vos chaussures. Voilà ce que nous allons faire. Vous croyez que ça va marcher? Mais oui, ayez confiance en vous. Ah, ce que vous me demandez, c'est pire que disputer la Coupe du Monde. Hein. Oh, ah, le bouquet. Ah oui, On va c'est pouvoir vrai. vous servir. Ah oui, c'est vrai. Ça y est, vous êtes prêts? Oui, une seconde. Bon, n'oubliez pas, hein. Dites-lui ce que vous ressentez. Parlez avec votre cœur et tout ira bien. Au fait, c'est comment votre nom? Alex. Même si je suis éliminé, je voulais vous dire, c'est super sympa de m'avoir coaché. Bon, allez, cachez-vous à présent. Je veux plus voir votre tête. Hein. Alex, Oui. j'ai les foies. Oh, mais n'ayez pas peur, mon fils. Saint Nike, Saint Adidas et tous les saints sponsors de la planète veillent sur vous et sur votre carrière de footballeur. Allez, taisez-vous à présent. Hein. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Oh, Alex, vous le souhaitiez me voir? Oui, Flora. Je souhaiterais vous faire assister à un petit spectacle. Oh, vous croyez que c'est une bonne idée? Franchement, j'ai pas vraiment le cœur à cela, moi. Mais bon, je sais bien que vous voulez me divertir, mais... Oh. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. Allez, venez, asseyez-vous. Voilà. Installez-vous bien. Vous êtes prête? Que le spectacle commence. Oh, je suis malheureux, mon cœur se brise, je suis malheureux. C'est toi qui perds ton amour, qui revient du soleil? Que se passe-t-il? Il se passe que j'avais rencontré une princesse, la plus gentille et la plus jolie de toutes les princesses, et que maintenant, je l'ai perdue. Tu as encore plus nul qu'un gardien de but. Mais ouais, aurais-tu la garder dans ce filet? Et que te reproche-t-elle, ta princesse? Elle pense que j'ai quitté son terrain pour aller jouer sur un terrain adverse. Et pourquoi pense-t-elle cela? Parce qu'elle m'a vu dans les vestiaires me faire masser par la kiné. Elle ne sait pas que toute l'équipe se fait masser. Dis-moi, quand elle va voir son docteur, tu es jaloux toi aussi? Bien sûr que non, puisque je sais qu'elle y va pour se faire soigner. Et toi, quand tu vas voir la masseuse, tu y vas pour ses beaux yeux? Quels beaux yeux! Tu es fou! Les seuls beaux yeux que je connaisse, ce sont ceux de ma princesse. Je connais rien de plus beau. Même le stade de Maradona n'est pas aussi lumineux que le regard de ma princesse. Et si elle pouvait t'entendre, ta princesse, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que si elle me revenait, je ferais un effort pour ne plus taper méchamment les hommes qui la regardent. Je lui dirais surtout que je l'aime et n'ai jamais cessé de l'aimer. Et je lui dirais, mon cœur est un bouquet, prends-le avant qu'il ne se fane. Oh, mon Roberto. Alex, je vous cherchais. DJ. Oh. Bonjour, vous.
l'occasion de faire connaissance. En tout cas, je vous aurais reconnu. Oh, décidément, il n'y a que des beaux gosses aujourd'hui ici. Oh, attendez un peu, là, doucement. Je viens de le retrouver. C'est pas pour le perdre à nouveau. Attention, Alice. Je vous présente Roberto. Alors, c'est vous, Roberto? C'est vous le fameux Roberto qui fait pleurer le cœur des femmes? Oui, non. Je peux toujours bien les faire pleurer. Hein. Toutes les autres, je m'en fiche. Tant que moi, il me sourit. Tout cela, hein, c'est grâce à vous. Merci, coach. Je n'oublierai jamais. Oui, franchement, merci, Alex. Merci pour tout. Oh, c'est beau. Alex, j'ai eu mon copain qui est programmateur. Et vous savez pas, il a proposé votre chanson à Lady Gaga. Donc, on va pas se mentir, elle n'a pas écouté. Par contre, il a pu joindre Annie Cordy. Et là, elle souhaite vous rencontrer au plus vite. Ouais, et si ça se trouve, c'est le début d'une grande carrière. Tu m'étonnes. Oh là là, oh, je file annoncer la nouvelle à Alain. Il va être fier de moi. Oui, n'oubliez pas votre texte. Oh oui, merci, oui. Oh. Eh ben, c'est bien la première fois que je sais chez les gens qui s'en oublient. Dis quoi? D'inviter pour l'apéro. J'ai jamais vu cela, hein? On vous demande pas de faire le service. Ah bon? C'est encore capable de foutre par terre. Non, ça va bien comme ça, hein? Non, Mais pas ne de vous service. inquiétez pas, mon cher beau papa. Oh. Je vais vous le servir. Oh. Ah, je m'en voudrais que vous vous déshydratiez. Mais avant, je voudrais vous remercier pour le merveilleux cadeau que vous m'avez fait. Et qui m'a permis de découvrir la plus enrichissante rencontre de ma vie. Hein? Oh. Ah, ça parce que je vous ai laissé faire comme vous l'avez voulu me faire. Ah oui. Et c'est seulement maintenant, après 20 ans, que vous voulez me remercier. Hein? Mais non, je ne parle pas de Nathalie. Non. Mais bien sûr, je sais que c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Ah, comme... Non, je parle d'un cadeau plus récent que vous m'avez fait. Oui? Je vous parle d'Alex. Non. Oh. Je vous remercie de me l'avoir fait connaître. Parce que grâce à lui, j'ai découvert les vertus que sont la patience et la tolérance. Hein? Et si vous pouviez, mon cher Daddy, emprunter ces mêmes chemins vertueux, comment ça? nous pourrions peut-être, peut-être pas par nous entendre, mais au moins par nous supporter. Hein? Oh. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ah, la vieille. Il ne vous a créé que des embêtements et vous le remerciez. Décidément, monsieur Alain, je ne vous comprendrai jamais. Oh, le furieux, il est là. Attendez, madame Flora. Je vais chercher mon balai. Laissez. Ce n'est pas la peine. Le furieux s'est calmé. Et je peux vous assurer qu'entre nous, tout va bien. Je confirme, Madame Pointu. Tout va merveilleusement bien. Eh oui, si vous le dites. En tous les cas, si nous sommes amenés à nous revoir dans cette maison, si jamais vous recommencez à faire le bazar, vous aurez affaire à moi. Tenez-vous-le pour dire. Oui, madame. Bon. Cette mise au point étant faite, moi, je m'en vais. Hein. Parce que je ne suis pas payée pour faire des heures supplémentaires. Non, allez-y, madame. Non, attendez, madame Pointu. Vous allez bien prendre une petite coupe pour mon anniversaire. Ah, si c'est pour boire un godet, ben je dis pas non. Et je vois pas pourquoi je refuserais. Allez, monsieur Alain, amenez votre petite bulle. Pas de boule. Oui, vous en faites pas, je vais amener le champagne. Hein? Il arrive. Mon pauvre chéri, tu croyais que j'allais te faire travailler le jour de ton anniversaire? Ça, c'est une chose qu'elle est bien. Oh oui, on a bien fait de venir, nous. Hein? Oui, monsieur. Merci. Tout est vrai ici, monsieur. Même elles sont vraies. Votre attention, s'il vous plaît. Ah non, oh. Si nous sommes tous réunis ici ce soir, c'est pour fêter l'anniversaire de quelqu'un qui a un cœur, comme dirait un de mes amis, grand comme un terrain de football. Et oui, évidemment, vous avez trouvé de qui je voulais parler. Je veux parler d'Alain. Alors, pour Alain, hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Alors, le
notre verre. Tous. Dommage, hein? Évidemment, sans oublier de lui chanter. Attention tous ensemble, hein. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alain, joyeux anniversaire. Bien vite. Encore un petit coup. Ah la masse est obligée de baisser. Merci, merci, merci. La pièce que nous avons eu la joie, le plaisir de jouer devant vous et monsieur Yvon Taburet. Je vais présenter à mes camarades, vous le connaissez, mais je vais encore vous le redire parce qu'on oublie d'une année à l'autre. Fabrice Rocasalva. Marie-France Pereira. Béatrice Dical. Maxime Labergerie. Pierre Baudry. Christine de Roche. Et alors, c'est Marie-Pierre Aigrix. C'est nouveau, hein? Et on remercie Alvaro Pereira. On vous remercie beaucoup. Hein. On se pèse tout le même convoi là-dedans. C'était notre 40e année. Ça fait 40 ans que nous existons, voyez-vous. Regardez-moi ça, mes gens. Alors, on vous remercie beaucoup. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Sinon, nous jouons mal, comme ça, nous jouons. C'est grâce à vous. Vous ne viendrez pas, nous ne pouvons pas continuer. Nous avons du plaisir et on aime donner du plaisir. On donne du plaisir. Voilà, nous espérons que l'année prochaine vous verrez encore. Hein? Et vous pourrez parler à vos copains, à vos copines, à vos voisins, à vos voisines pour venir nous voir. On peut mettre encore plus de chaises. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée et à l'année prochaine peut-être.